Merci Madame la Présidente. Je voulais en fait parler plus globalement de l'article 8, parce que vous nous en avez privé au tout début, avec vos artifices et votre volonté de nous bâillonner au niveau de nos prises de parole au début. Monsieur Chantrel, vous parlez des amendements, mais c'est en lien, de l'amendement et de sous-amendements, voilà. Et je vous remercie de laisser le calme qui règne là, dans l'hémicycle. Je vous rassure, c'est en lien. Donc, en tout cas, c'est pas la présidence qui parle, c'est la présidence de la droite, on dirait, mais bon. On voit, en tout cas, vous pouvez demander une suspension de séance. Monsieur Chantrel, je reprends la parole, Monsieur Chantrel. Monsieur Chantrel, s'il vous plaît, je reprends la parole. Jamais vous pourrez dire ça. Jamais. Tant mieux. Ici, je suis présidente de séance pour tout le monde. Merci. Alors maintenant, je vous demande de faire votre intervention et d'essayer de garder le calme. Alors, votre intimidation ne marchera pas, merci. Je sais que vous essayez de nous bâillonner, de nous intimider depuis hier, mais vous ne priverez pas les Français du débat, que ce soit à travers les coups de force que vous faites depuis hier. Nous continuerons à les défendre, même si ça ne vous plaît pas. C'est ça la démocratie, il faut l'accepter. Donc, par contre, j'ai été coupé d'1 minute, mais bon. Ce qu'il faut retenir justement de cet article du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, je vais demander une suspension de séance, Madame la Présidente. Je ne donnerai pas. C'est que le recul de l'âge, ce sont les plus fragiles, justement, ce dont parle l'amendement de Monsieur Savary, et les plus fragilisés qui seront punis par cette réforme, et au premier chef, celles et ceux qui bénéficient d'une retraite anticipée. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais prendre le temps par contre de les citer parce que ce sont les personnes qui sont victimes justement de votre réforme. Ce sont les titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs déclarés inaptes au travail, les allocataires de l'AAH et de l'allocation de cessation anticipée d'activité, les travailleurs ayant eu une carrière longue, les travailleurs handicapés, les travailleurs qui ont une incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, les fonctionnaires handicapés, les fonctionnaires ayant eu... C'est bon ? La parole est à Monsieur Karoutchi pour un rappel au règlement. Il faut vous réappuyer sur... Madame la Présidente, j'avais dit ce matin que j'espère un débat serein. Je vous remercie d'avoir suivi tout de suite. Je me permets de dire à Monsieur Chantrel et à l'ensemble de nos collègues que si le climat restait celui-là, il faudrait appliquer la totalité du règlement. Et dans la totalité du règlement, Monsieur Chantrel, il y a un article 95 qui dit très clairement que toute provocation, toute atteinte à la présidence de séance entraîne la censure, voire l'exclusion du Sénat. C'est à Monsieur Durin pour un rappel au règlement. Oui, rappel au règlement. Madame la Présidente, je sais que vous avez la faculté de savoir ce qu'il y a dans les amendements avant même de les lire. C'est ce qui est arrivé hier avec la présidente de Roche, déclarant une irrecevabilité sans même avoir lu nos amendements. Et là, vous avez eu, vous, la faculté, Madame la Présidente, de savoir ce que notre collègue Chantrel allait dire avant même de l'écouter. Parce qu'il a juste dit qu'on voulait nous bâillonner. Il a le droit de le dire. Et la suite... Laissez parler Monsieur Durin. Monsieur Durin, vous allez jusqu'au bout, mais je vous inviterai à relire le compte-rendu ensuite. On regardera la vidéo ensemble. Donc, la suite de la défense de l'amendement a prouvé qu'on était bien sur le fond. Donc, je crois qu'il faut, si vous voulez effectivement éviter d'en arriver à ces extrémités que nous promet Monsieur Karoutchi, on n'est pas obligé d'en arriver là.
Donc je sais que politiquement ça devient compliqué sur ce texte parce qu'on voit bien, on a regardé les rectifications de vote, ça s'effrite. Et puis on voit bien ce que dit la presse locale. C'est pas très populaire votre position. On comprend votre embarras. On comprend votre embarras. Donc laissez-nous travailler. Vous connaissez notre attachement à cette maison, à l'ordre qui règne, à la qualité des débats qu'on sait produire ensemble. Donc si vous contribuez au calme et si tout se passe bien, vous pouvez compter sur nous. Merci Monsieur Durin, mais il faut voir les provocations de où elles viennent quand même. Hein. Bon, moi personnellement, en tant que présidente, je n'ai pas apprécié. Voilà. Mes chers collègues, je souhaite sincèrement que nos débats conservent la sérénité qui fait la marque de fabrique de notre Assemblée et qui contribue à la bonne image de nos travaux. Alors je n'hésiterai pas, afin de maintenir la sérénité de nos débats, à faire usage des prérogatives que le règlement confère à la présidence de séance. Et ce rappel ayant été fait, nous reprenons le cours normal de la discussion.